Le Maroc, grâce à son emplacement géographique stratégique bordé par de grandes surfaces d'eau, dispose d'une véritable richesse halieutique. Mais malheureusement, les ressources halieutiques connaissent de multiples dangers. Le risque de dégradation, la pollution et les déchets produits par les activités maritimes forment une véritable problématique, notamment à la région d'Agadir, l'un des ports les plus importants du royaume. Dans ce cadre, la phase du Need Assessment nous a permis de voir de près ces contradictions et de découvrir une région balnéaire où les conditions de vie forment un dur combat et une bataille quotidienne pour ses habitants. Notre aventure a donc commencé à Tigers, une région située à 60 km d'Agadir. Durant notre visite de prospection de besoins et opportunités, nous avons constaté que les ménages éprouvent d'énormes difficultés financières et que la pêche maritime, qui peut être considérée comme leur activité principale, ne leur garantit guère un revenu stable. En effet, on a rencontré plusieurs personnes vivant presque la même situation. Parmi eux, M. Mohamed, un petit pêcheur, qui nous a expliqué les défaillances du secteur et les souffrances des petits pêcheurs face à un manque au niveau de la veille réglementaire, chose qui favorise l'exploitation, la corruption et la pollution. D'ailleurs, on a constaté que les déchets de poissons étaient jetés nulle part, produisant ainsi une mauvaise odeur et une distorsion des paysages. On a également rencontré Mina, une fille âgée de 17 ans, qui représente le modèle de la fille du village privée de ses moindres droits. En conséquence, nous, en tant qu'un acteur, notre ultime mission est de créer pour ces gens une certaine autosuffisance. Dans ce sens, notre équipe composée de 10 membres a été totalement engagée pour ne pas abandonner ses familles. Et ceci grâce à Fishlizer, un projet bien ficelé qui consiste à fabriquer des engrais organiques à partir du recyclage des déchets de la pêche, comme les têtes de poisson et les boyaux. Ainsi, ce projet aura un grand effet sur l'agriculture et sur la protection de l'environnement. Les agriculteurs vont trouver une nouvelle source naturelle pour alimenter et fertiliser leurs terres, puisque les poissons sont riches en phosphore, et ce dernier favorise l'enracinement des plantes et une meilleure assimilation de l'eau et des éléments nutritifs. Nos études de marché nous ont montré que 87% des personnes interrogées souffrent de la dégradation de la qualité de leurs terres à cause des engrais chimiques et qu'ils sont prêts totalement à acquérir notre produit Fishlizer. Ce résultat, assez satisfaisant, nous a encouragés d'aller plus loin dans le projet. Afin de transformer les déchets de poissons en engrais, il faut qu'ils passent par l'ammonification. C'est une opération qui permet de transformer les protéines à des sels ou à ce qu'on appelle ammoniac. Pour cela, on aura besoin des déchets de poisson comme matière première. Ils seront collectés par notre bénéficiaire Mohamed et c'est lui-même qui va s'occuper de les mélanger avec du sel alimentaire. Une fois le produit est prêt, il sera communiqué et commercialisé à travers 4 moyens principaux: les réseaux sociaux, les marchés hebdomadaires, les grossistes et finalement les salons et foires d'agriculture. Durant les 3 mois, on prévoit la réalisation d'un chiffre d'affaires important, ainsi que son évolution pendant les mois à venir, tout en ciblant les agriculteurs, les pépinières et les particuliers qui s'intéressent aux botaniques. De même, on compte l'amélioration de la situation sociale de nos bénéficiaires, M. Mohamed et Mlle Mina, qui avaient affiché une joie extrême à l'idée de s'engager dans un projet rentable qui va leur garantir un revenu stable, leur permettre de devenir de plus en plus indépendants et améliorer leur niveau de vie. Ainsi, Fishlizer contribue donc à la revalorisation des déchets de poissons autrefois non exploités par la création d'un business prometteur et innovateur.